Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue sur une nouvelle guidance pour la semaine du 17 au 23 mars 2025. Alors on va aller regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous cette semaine, quelles vont être vos énergies. Avant tout, je vous rappelle que nous sommes sur du général et que donc cette guidance est à prendre avec discernement, surtout adaptez-la en fonction de votre vécu et appliquez les messages dans le domaine que vous souhaitez. Voilà. Bien sûr, il se peut malheureusement que ça ne vous parle pas, mais peut-être que vous pouvez aller voir bien sûr les autres signes de votre thème astral pour avoir plus d'informations. Bon, alors qu'avons-nous cette semaine? Eh bien cette semaine, c'est le printemps. Le jeudi 20, c'est le printemps, donc ça y est, on rentre, l'hiver se termine, on va aller vers un épanouissement de la nature, et j'espère qu'il va faire meilleur, et qu'on va enfin aller vers des meilleurs jours, les jours rallongent, donc ça nous permet de rester un peu plus longtemps dehors peut-être, et de profiter un peu plus de la nature. Que nous dit-on ensuite? Eh bien, la guidance de la semaine, ou la parole, on va dire, il y a plusieurs paroles, hein, mais voilà ce qu'on peut vous dire, c'est on récolte ce que l'on sème, alors soyez sûr de ce que vous vous apprêtez à faire. Ça, c'est vraiment des choses qui s'appliquent à tout le monde, hein. C'est pour ça que d'ailleurs c'est pour tout le monde, c'est pas que pour vous spécialement les Gémeaux, je le lis d'ailleurs à chaque signe. La parole de sorcière de cette semaine, on vous dit, tout acte a ses conséquences et on se lance parfois tête baissée dans des projets qui sur le court terme sont satisfaisants, mais qui à la longue peuvent faire plus de mal que de bien. Ne confondons pas vitesse et précipitation. Ça, c'est quelque chose que l'on ressent de nos jours. On a tendance dans beaucoup de domaines à se précipiter pour avoir des solutions rapides, mais des fois ces solutions rapides à long terme sont plus mauvaises ou causent beaucoup plus de dégâts que si on avait peut-être pris plus son temps. Alors, on va regarder un petit peu vos énergies de la lune, mes chers Gémeaux, et on nous dit que c'est la lune vide de course. Bon, rien à attendre de cette situation. Voilà ce que l'on vous dit. Donc, il y a certainement des choses en ce moment qui vous turlupinent, je dirais, et que vous aimeriez peut-être changer, mais voyez, on vous dit c'est pas la peine. Cette semaine, vous n'arriverez à rien. Vous n'arriverez pas à changer, à bouger, quoi que ce soit. Donc, j'allais dire, reposez-vous. On va regarder un petit peu dans quel domaine ça pourrait se concrétiser, là où vous n'avez rien à attendre d'une situation. Alors, nous sommes dans le domaine de la conscience et on vous dit votre pouvoir, le pouvoir présent. Donc, la force dans l'ici et maintenant. C'est-à-dire que pour l'instant, dans le futur, si vous avez des choses dans le futur, ce n'est pas la peine d'y songer. Vivez le moment présent. Et ce qui se passe en ce moment, bah, vous ne pourrez pas, cette semaine, atteindre des solutions. Si vous avez une situation qui est là, abrupte, c'est pas cette semaine que vous allez la résoudre. Voilà, et c'est pas cette semaine non plus où j'allais dire où vous allez attendre à trouver des solutions ou des rencontres. Enfin voilà, ça ne mènera pas à grand chose. Vous voyez, suivez un petit peu au jour le jour. Voilà ce qu'on vous dit aussi ici, mes Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On vous dit de garder quand même la foi, de rester quand même, de ne pas être abattu, on va dire. Mais je pense qu'ici, on est en train de vous communiquer que cette semaine, il va falloir prendre son mal en patience et accepter ce qui arrive. Et surtout vivre les bons moments, voilà, parce que je crois que c'est ça surtout. Profiter des bons moments qui seront quand même là. Et on vous dit de faire une pause, voyez. Donc, pour moi ici, n'entreprenez rien cette semaine de particulier. Parce que il est temps de faire une pause pour vous. Hein. On vous dit, le travail d'une vie n'a pas de saison. Donc, descendez du tapis roulant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est peut-être le moment, justement, alors professionnellement, ça peut vous parler aussi. Parce que professionnellement, c'est le moment
d'attendre un petit peu que les choses se passent, de garder la foi, mais cette semaine, il n'y a pas tellement d'événements particuliers, on va dire, qui vont vous permettre d'avancer professionnellement. Hein. Alors, regardons les autres messages. Bah, des fois, il faut prendre une semaine de repos. Peut-être que certaines personnes vont devoir ou ont pris du repos cette semaine. Hein, ça peut être ça aussi. Mais vous êtes peut-être allé au repos forcé aussi. Hein. Alors moi j'ai quand même des solutions et j'ai quand même des choses qui se débloquent, mais qui mettent du temps, vous voyez. Alors on me parle d'ancrage, donc effectivement ça peut être professionnellement ou sentimentalement bien sûr, où on sent que ça a eu un petit temps mort. Il y a eu quand même quelque chose qui n'a pas avancé comme ça devait avancer. Et là, d'un seul coup, on va dire qu'il y a des choses qui vont arriver cette semaine, mais pour moi, je les vois plus en fin de semaine, qui vont vous permettre de peut-être décanter quelque chose, de débloquer certaines situations. Mais on sent qu'il faut y aller avec prudence. Hein. Attention à des événements peut-être un peu inattendus qui pourraient vous amener une solution. Mais vous voyez, regardez que ce ne soit pas de faux amis. Hein, c'est pour ça qu'il y a ce côté de se dire qu'il y a... est-ce que c'est pas une emprise aussi, hein? Est-ce que vous n'êtes pas sous l'emprise d'une angoisse aussi et de cette peur de ne pas y arriver, et on pourrait peut-être trop se précipiter. On vous dit il y a des solutions, il y a des choses qui vont arriver, il y a des choses qui vont se débloquer, mais attention, acceptez ces solutions avec prudence et je dirais même de ne pas forcer les choses. Voilà, de se laisser un peu porter. J'allais dire, cette semaine, on est plus dans le côté de subir que d'agir. Ouais, moi, c'est ce que je ressens ici. Alors, je vais quand même regarder les messages du tarot pour vous. Ah, il y a de la sévérité, hein. Regardez, on vous dit, il faut laisser partir quelque chose. C'est un peu brutal, hein, tout ça. C'est un peu brutal, hein. Ouais. Alors, c'est laisser partir quelqu'un que vous aimez bien. Hein. Voilà. C'est laisser partir une personne que vous aimez bien. Et vous voyez, il y avait beaucoup d'attentes. Bon. Ouais. Moi, je pense que cette semaine aussi, vous faites peut-être aussi votre deuil par rapport à une situation, la perte de quelqu'un brutalement. Alors, perte de quelqu'un, c'est pas forcément la mort, hein, attention. Hein, ça peut être vraiment quelqu'un qui vous a quitté dans le sens sentimentalement, mais ça peut être aussi au niveau du travail. On a le sentiment, ça peut être un départ aussi de quelqu'un qui est précipité, et quelqu'un qui vous est cher, parce qu'on sent quand même que vous êtes un peu dans l'attente justement du retour et de ce côté de cette personne, elle est chère quand même, elle vous est chère. Hein. Vous voyez, on a le côté, ce côté un peu d'idéaliser cette personne, de rêver, de l'attendre. Donc, est-ce que il y a eu vraiment pour moi ici quelque chose qui a été brutalement terminé, séparé? Quelque chose qui a eu du mal quand même, que vous avez du mal à accepter, mais qui n'est pas définitif. J'ai le sentiment que c'est quand même, il y a eu une promesse quand même quelque part de revenir, il y a peut-être eu vraiment, c'est peut-être quelqu'un qui a dû partir professionnellement, et vous êtes quand même dans l'attente que cette personne revienne. Et je dirais qu'on y a ce côté un peu d'idéaliser cette relation.
en essayant de se dire, ah mais voilà, en se projetant sur des choses. Alors attention, est-ce que c'est vraiment que de votre côté ou est-ce que c'est des deux côtés? Il y a un sentiment ici que vous avez vraiment cette coupure brutale qui s'est faite dans votre vie et qui quand même malheureusement vous apporte beaucoup d'émotions. Et on vous a dit pour l'instant, alors si on applique à ça, pour l'instant il n'y a pas à attendre de retour immédiat. Hein, voilà ce que je peux vous dire. C'est que ça viendra peut-être, mais pas maintenant, pas cette semaine. Regardons le côté sentimental. Alors, je vais mettre 3 cartes de l'oracle violet. Bon, voilà, elles sont sorties. Et je vais mettre 3 cartes de la métisse. Parce que, je sais bien, en couleur, ça va. Et ça me permettra de voir un petit peu l'évolution. On parle d'une opportunité sentimentale, d'amitié, mais on me dit non. Alors, attention, regardons ce qui va se passer. Alors. Les réseaux sociaux, d'accord. Donc, il y a une rencontre sur les réseaux sociaux. Il y a de la magie. Et sur l'autre deck, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quand même le côté trahison. Hein. Et lâcher prise. Lâcher prise par rapport à une trahison. Et on a quand même ici 2 fois. Hein. Regardez. Là, c'est pareil. Hein. On a la personne fausse. On a tourné une page. Et ici, on a l'oiseau, la libération. Et il est temps de prendre une décision parce qu'il ne reste pas trop de temps. Donc, sentimentalement parlant, il y a, pour moi, dans les 2 jeux, ça se recoupe. Et ce que je ressens ici, c'est qu'il y a effectivement, alors cette semaine, soit vous avez eu une opportunité, il y a quelque chose, quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux qui, bon, c'était une occasion à saisir, j'allais dire, vous êtes peut-être un peu précipité dans l'action par rapport à cette personne parce que vous aviez le sentiment que c'était quelqu'un qui avait peut-être les mêmes valeurs que vous, une certaine fidélité, ce côté de te soutenir, mais on vous dit que c'est quand même quelque chose qui n'est pas vrai. Voilà, c'est quelqu'un qui vous a fait croire qu'il était dans ce mood-là et qu'en fait, pas du tout. Hein, pas du tout. Parce que vous voyez, on s'aperçoit que non, c'est quelqu'un qui s'est profilé différemment de ce qu'il est vraiment. Et vous voyez, on vous dit que malgré tout, vous avez quand même votre ange gardien qui est là, qui va vous mettre un petit peu des alarmes sur cette personne. Et on le voit ici, hein, on vous dit, attention, c'est quelqu'un qui trompe, c'est quelqu'un qui vous a peut-être raconté des carabistouilles et vous a fait croire, ou vous a dit en fait ce que vous avez envie d'entendre. Et ça a été un peu magique, ça a été un peu vraiment... donc attention à tout ça parce que, vous voyez, on vous dit, c'est pas quelqu'un d'honnête. Hein, voilà, et qu'il va être temps de tourner la page peut-être avec cette personne. Peut-être que cette semaine, vous allez vous rendre compte que ce suivi amoureux, on va dire, ou cette relation peut-être virtuelle, en fait, en face, c'est pas du tout ce que vous attendez. Voilà, il y aura quelque chose qui va se produire, qui va faire que vous allez comprendre que la personne vous dit vraiment ce que vous avez envie d'entendre et qu'elle n'est pas forcément la personne que vous aviez imaginée. Voilà mes chers Gémeaux, c'est tout pour cette semaine. Donc un grand merci encore pour votre soutien, tel que les likes et puis les abonnements. J'ai pour but cette année d'atteindre les 15 000, ce serait peut-être un peu utopiste, mais on va essayer, hein, pourquoi pas. Vu que j'en suis à un peu plus de 13 000, donc eh bien écoutez, on va aller voir si mon vœu va se réaliser. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.